démocratique du Congo est une terre d'avenir, une terre splendide, miraculeuse, qui offre un paysage magnifique et varié. Elle a une histoire passionnante, complexe. Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est considérée comme un pays continent. Le pays s'étend sur plus de 2 345 409 km². Elle bénéficie de 3 types de climats. Le climat tempéré, équatorial et tropical. La République démocratique du Congo compte 26 provinces, plus belles et plus riches les unes que les autres. Le peuple congolais est réputé d'avoir une hospitalité, un peuple chaleureux. En République démocratique du Congo, on y trouve des danses les plus rythmées du monde. Un Eldorado minier, sa culture diversifiée se décline dans l'art, les cultures et les folklores de plus de 450 ethnies. Un fleuve puissant, le fleuve Congo, la traverse. Ce pays a des forêts immenses. Il est le deuxième poumon vert du monde, après l'Amazonie bien sûr, où se trouve une des plus belles et exceptionnelles biodiversités de la planète et une des solutions au nombre des problèmes du monde pour l'avenir. Plus de 480 mammifères de même espèce, parmi lesquels les bonobos, l'okapi, les gorilles des montagnes, pour ne citer que ceux-là. Une flore et une faune unique à l'intérieur d'une nature intacte et sauvage. Des fruits et légumes les plus savoureux au monde, ils poussent sans engrais chimiques. Ces sous-sols ont des minerais convoités dans le monde entier. On pourra citer le cobalt, le coltan, l'or, le diamant, le cuivre. Vous avez compris que ce pays immense bénéficie d'atouts exceptionnels et d'attraits indéniables et innombrables pour développer le tourisme. Avec de tels atouts géographiques, historiques, humains et culturels, nous vous amenons dans le Haut-Katanga, l'une des provinces de la République démocratique du Congo, dirigée par Jacques Yabula Katoué, à la découverte du Grand Congo. Qui aurait parié cette province hautement minière grâce à son sous-sol riche, considérée à juste titre comme poumon économique de la République démocratique du Congo, a plus d'un secret dans son ventre. Qualifiée de scandale géologique par le géologue de notoriété internationale Jules Kearney, cette province regorge moult minerais comme le cuivre, dont les réserves avoisineraient les 55 millions de tonnes, qui fait partie d'un ensemble connu sous le nom Copperbelt, soit la ceinture du cuivre, qui s'étend principalement sur tout le Haut-Katanga et gratuit une infime partie de la Zambie, un de 3 pays voisins de la République démocratique du Congo dans cette région. Le cobalt, avec ses 3,6 millions de tonnes de réserves, très recherché grâce essentiellement au développement mondial de l'industrie aéronautique et celle du téléphone portable. Le zinc ainsi que bien d'autres minerais de haute valeur industrielle, à l'instar de l'étain ainsi que de l'uranium de Chinkolobwe, près de Likasi, ayant servi à la fabrication de la bombe atomique qui avait systématiquement détruit les villes japonaises de Nagasaki et Hiroshima, mettant ainsi lugubrement fin à la Deuxième Guerre mondiale. Devoir de mémoire. Dirigé avec parcimonie par le gouverneur Jacques Yabula Katoué, appelé affectueusement par les siens Wandani, le Haut-Katanga ouvre allègrement ses tentacules aux amoureux de la nature et de l'environnement. Une flore paradisiaque et une faune dont la diversité écologique riche et insoupçonnée vous attire à tout prix. De hauts plateaux recouverts de savanes boisées aux galeries forestières pittoresques, avec des points culminants de plus de 1000 mètres d'altitude. Un véritable parc d'attractions où les touristes avisés peuvent se rincer l'œil à cœur joie en admirant les couchers de soleil comme sortis de contes de fées, mais vécus dans cette province aux 1000 révélations. Les sites touristiques se comptent par des milliers. La ferme Futuka, Makwasha, le village des peintres, le lac Tchangalele, Pueto, Mikembo, la ferme Espoir, le lycée Kiwele, Kafubu, River Lodge, les magnifiques chutes de Kubo sous la rivière Lufira, Amitwaba, Muyambo Park, le zoo de Lubumbashi. La liste n'est pas exhaustive.
Tous ces hauts lieux qui font la beauté panoramique du Haut-Katanga, tel que vanté par les griots à travers la province. Miroiter aussi ces safaris aériens organisés pour le survol des chutes et du parc Upemba, où vivent naturellement des troupeaux d'éléphants et d'antilopes. Parlons du sud des Cubo Falls Lodge. Appartenant au groupe hôtelier Lonro, Grand Caravia Hôtel de Lubumbashi, il propose à ses potentiels visiteurs une belle brochette d'activités et de loisirs, notamment la pêche, le musée national de Lubumbashi, mais aussi et surtout le musée minéralogique La Montagne de la Croix. Tout au Haut-Katanga vous parle artistiquement, il vous édifie et vous interpelle. Rien ne manque au menu idyllique chargé de mystères et des légendes d'un peuple qui croit en son avenir. Considérons le tourisme comme un des leviers du développement local et intégral du Haut-Katanga. Galvanisé par ce don de la nature à sa province, l'autorité provinciale Jacques Yabula Katwe a initié une nouvelle approche politique dans le secteur agricole lancée depuis l'an dernier afin d'appeler les sociétés minières et autres forces vives du Haut-Katanga à se consacrer aussi à la rentabilisation de ce secteur vital pour le bien-être de tous. Mangeons pour vivre et non vivons pour manger. Ce sont les paroles de Jacques Yabula Katwe. C'est un véritable rappel à l'ordre, à l'effet de boomerang, que Jacques Yabula Katwe lance à ses compatriotes pour soutenir l'autosuffisance alimentaire en faveur de tous. La province du Haut-Katanga bénéficie sur le plan saisonnier d'un climat où chaque année, elle connaît une saison sèche et celle des pluies. Voilà le sens du sentiment qui anime ce jeune et entreprenant gouverneur, Jacques Yabula Katwe, qui pèse de tout son poids dans ses discours sur la visée collective et l'unité qui devrait conduire toute personne vivant dans sa province à la volonté de rendre vivable son environnement direct et celui de ses voisins internes et extérieurs. Très prévoyant, le gouvernement provincial dirigé par Jacques Yabula Katwe fait un saut vers l'avenir, préparant la population à l'après-mine, avec insistance sur la promotion de l'agriculture et du tourisme comme socle du devenir harmonieux du peuple haut-katangais. Le Haut-Katanga est à coup sûr une terre bénie des dieux. Visitez le Haut-Katanga à travers ces images. Nous vous souhaitons la bienvenue au pays de Félix Antoine Tshilombo et Tshisekedi. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Spéciale rétrospective 2020 des activités du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas, nous sommes pendant la pandémie de la Covid-19. Protégez-vous et protégez ceux qui vous entourent en portant le masque. Merci à tous les millions de téléspectateurs et internautes qui nous suivent partout dans le monde. Dédicace spéciale à Nelly Mukendi en Suisse, Sarah Mukendi, Olivier Kabea aux États-Unis, Omer Bouaké au niveau du Canada, Mwambouimbo Marie Tandaya, ça c'est au niveau de la République démocratique du Congo. Merci à l'équipe de communication du gouverneur Jacques Yabula qui vous ont concocté ces images. Merci à mon réalisateur de la Belgique bombastique, son épouse Béatrice Biata qui a Bongo, ses enfants Sherilyn, Peyton, O'Neill et Keira. Toute l'équipe de production de Onéovision en Suisse, Jean-Pierre Onema. Je vous souhaite une très bonne année. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de la rétrospective 2020 des activités du gouverneur. Au revoir et à bientôt.